J'espère que bon matin, en tout cas ici il est 6h30. J'espère que tout va bien pour vous. Je suis en train de prendre mon petit déj, tranquille le chat, posé José. En fait, je vous explique un peu la journée d'aujourd'hui, ça va être quoi le principe. Donc hier, d'abord, je me suis vraiment bien marré, j'ai rencontré pas mal de gens, c'était cool. Et surtout, j'ai dû vraiment me débrouiller dans Bogota, alors qu'il y avait une manifestation, et du coup, tous les transports étaient paralysés. C'est vraiment catastrophique et chaotique pour se déplacer. Mais aujourd'hui, on repart sur des nouvelles bases, c'est une nouvelle journée. Et du coup, qu'est-ce que je vais aller voir? Je vais aller voir des mines de sel qui se trouvent dans une ville au nord de Bogota. Je sais plus le nom. Alex? Ah. Je sais plus le nom de l'endroit, je vous tiendrai au jus, je l'afficherai sur un petit, sur l'écran ici ou quoi, en disant exactement ce que c'est. Globalement, l'idée c'est quoi? C'est qu'il va falloir prendre le système de bus, qui par ailleurs est le seul système de déplacement ici à Bogota, donc c'est vraiment super long pour arriver d'un endroit à un autre. Et l'idée ça va être quoi? L'idée ça va être de prendre ça jusque le terminal nord, là où toutes les connexions entre villes se rejoignent, pour que je puisse prendre le bus en question vers cette mine de sel qui est une ville plus ou moins 60-70 km d'ici. Voilà, le truc c'est que hier je me suis fait un ami Raymond de Hong Kong, très sympa. Et Raymond en fait il y allait aussi, du coup le truc c'est qu'il faut que je le rejoigne. Il faut qu'on se rejoigne pour prendre ce bus ensemble. Le truc qui est rigolo, c'est que Raymond ne parle pas du tout espagnol. Ici, il n'y a pas des masses d'anglophones. Autrement dit, Raymond est dans la merde. Et du coup, on doit se retrouver au portail nord. Et voilà, j'espère que tout ira bien. Comme vous pouvez voir, j'ai dégusté hier. Je suis complètement rouge et écarlate. Les gens croient que je suis un pou rouge, justement. Et du coup, j'ai une casquette qui devrait me protéger de complètement fondre sur le sol, comme une vieille flaque. En tout cas, voilà, au niveau du temps, aujourd'hui c'est légèrement plus couvert que hier, avant-hier, mais il doit quand même faire 15 degrés facile. Ayant vu la neige qu'il y avait en Europe, eh bien je m'estime content. Oh là là, eh ben voilà, je suis arrivé à l'endroit où il y a les mines. Je suis vraiment juste devant ici, je fume une petite clope avant de rentrer. J'ai toujours hyper mal mon nez parce qu'il a bien cramé. Je suis passé dans la ville, ça va quoi, je me suis acheté quelques petites provisions. Donc ici l'idée c'est de regarder un peu par rapport à ces mines, ce que ça vaut et compagnie. Ici par rapport au panneau, je vois que ça a l'air bien. Concernant Raymond, on n'a pas de nouvelles. Raymond il met 2 heures à répondre, donc j'ai envie de dire c'est Dieu qui est responsable du sort de Raymond. Allez on continue, on se retrouve juste après. Et encore un truc assez rigolo, tiens, par rapport à ça, c'est que depuis que je suis arrivé en Colombie, je continue à me lever à l'heure européenne. Je vais me prendre pour un cinglé, comme si c'était déjà pas fait. Eh ben, le truc, c'est que je vais me coucher à minuit heure locale, je me réveille à 3h du matin heure locale, parce qu'en fait, il est 9h européenne, quoi. Et je me réveille tous les jours, en fait, à 9h de l'heure européenne, même si c'est en plein milieu de la nuit, quoi. Je sais pas, c'est normal. Je sais pas si je dois voir un psychiatre ou un truc du style. À mon avis, c'est déjà trop tard. Je continue ici, je t'avoue que le prix n'est pas vraiment donné ici, j'ai calculé c'est 57 000 pesos, donc ça vaut genre 17 €, ce qui est jusque là le truc le plus cher que j'ai fait quoi. Donc on va un peu voir, j'ai un guide, un truc en français qui peut m'expliquer tous les trucs de la cathédrale et puis on va voir, je vous tiens au jus et puis je vous montre de toute façon ce que je vois. Je vais un peu checker au niveau de ce qu'ils nous disent au niveau du musée. Donc globalement, qu'est-ce que c'est ici? C'est une mine. Pourquoi est-ce que c'est une mine de sel? Parce que les filtrations d'eau sont beaucoup plus faibles et du coup ça permet au sel d'être beaucoup plus dense. Et en fait les gars ils ont représenté dans chacune des chambres qu'on va voir des éléments relatifs à la vie de Jésus. Donc ici en fait c'est par rapport à la flagellation et c'est ça qui est globalement les marques qu'on voit derrière nous. Donc c'est vraiment par rapport à la flagellation. Et c'est pour ça qu'on voit les lettres avec toutes des espèces d'éléments là qui sont des griffures. Ici c'est la deuxième cavité, je sais qu'on ne voit pas trop, j'ai les yeux qui brillent. Et en gros ça représente, donc on avait en premier la flagellation, ça représente Jésus, mais ça représente la croix d'une part qui porte, donc le poids, tout ça, et puis genre lui quoi.
Il y a quand même un genre d'ambiance assez magique hein, dans ce truc. Parce qu'à cause de la réflexion du sel, ben, on a complètement l'impression de marcher sur la glace tout le temps. Quoi. Vraiment c'est joli. Ça me fait un peu chier d'avoir payé 17 € pour ça. Mais franchement, c'est pas loin de les valoir jusque là quoi. Voilà, donc ici c'est la troisième, c'est aussi une croix, mais d'après ce qu'ils disent, il y a une grosse différence par rapport à celle-ci et la précédente, c'est la fracture qui se trouve au sol. Je sais pas si vous pouvez bien la voir, j'essaie de zoomer dessus. Et du coup, au niveau de la signification, donc on avait la première, c'était flagellation, deuxième, le poids de la croix. Et là, en fait, c'est la première fois où Jésus tombe, et du coup, sous le poids de la croix, c'est représenté par la fracture sur le sol. Donc voilà, toujours la chambre ici, la troisième chambre. Mais alors, j'en profite un peu pour vous montrer la cavité qui se trouve derrière, qui a vraiment l'air immense, quoi. Elle a l'air de faire au moins 10-15 mètres de profond et 30-40 mètres de long, quoi. Yo, et ben voilà la cinquième chambre. Donc il y a chaque fois vraiment beaucoup d'informations, j'essaie de les condenser au maximum, mais ça représente genre Simon qui porte la croix. Pas trop pigé le quoi du comment, mais par contre ce qui est vraiment impressionnant, c'est la profondeur de la cave. Voilà, ça c'est la sixième. Apparemment, ça représente Véronique qui essuie le front de Jésus, mais je n'étais même pas au courant qu'il y avait une Véronique. Donc moi, je sais bien qu'il y avait une Marie-Madeleine, mais Véronique, je ne savais pas. En fait, il y avait plein de meufs Jésus. C'était un genre de gourou. Plus je vois ce genre de truc, plus je me dis c'était un genre de Charles Manson en fait. Juste qu'il n'y avait pas d'acide à ce moment-là. Voilà le septième. Donc c'est encore une cavité et tout ça, mais là la machine ne fonctionne pas. Du coup moi je vais moi-même inventer l'histoire de ce truc, histoire qu'on ait quelque chose qui soit complet. Et du coup ça c'est Jésus, sa représentation quand il a commencé à écouter Motörhead et Lemmy. Donc on peut le voir symbolisé vraiment par les guirlandes. Hein. Les guirlandes symbolisent le garage des années 70 de Lemmy, le garage anglais. Donc ça c'est vraiment Jésus à la rencontre de Lemmy Kilminsters. Voilà, donc là c'est la septième. On part toujours un peu sur le même motif, hein, quand même, j'avoue qu'ils sont pas très créatifs à ce niveau-là. C'est assez beau là, le plafond, c'est on dirait un peu genre Jupiter. Yop, c'est moi, je fais un petit compte rendu ici de l'avant-midi, enfin il est 13h maintenant. En fait, franchement je recommande de venir voir ça. Je pense que c'est quand même assez impressionnant par rapport à la taille des édifices, de ce qu'on voit, c'est vraiment une ambiance très particulière. Le prix n'est pas donné par rapport aux autres activités ici à Bogota. Donc moi ça m'a coûté 17 €, 17,30 € environ. C'est un prix spécial pour les étrangers, mais c'est pas encore trop la ruine par rapport à ce que c'est. Et je suis revenu des mines de sel et je me suis trouvé une nouvelle camarade de boisson. Salud. Et voilà, et du coup je vous la présente. ¿Puedes decirlo a la gente de Bélgica? Hola a todos los de Bélgica, mi nombre es Laura Rubio y les doy la bienvenida a Colombia. Super.